sens comme une présence. Oh, mon précieux, vous l'avez retrouvé. Oh, merci mes petits amis. Oh, fabuleux, il m'a manqué, vous savez, ça m'a beaucoup manqué. Allez, on l'enfile. Non, si je l'enfile, je disparais. Si je disparais, je ne peux pas vous montrer les terres du milieu, l'ombre du Mordor, le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, inspiré bien sûr du Seigneur des Anneaux. Regardez, je vous ai mis sur le bar la boîte du jeu, évidemment. Alors, ne vous laissez pas abuser par le petit côté kawaii de Gandalf en mode Lego, hein, évidemment. On est là pour massacrer des orques, donc ça va pas être kawaii du tout aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est vraiment le côté on y va, on tranche des têtes d'orques pas très malins, qui n'ont pas grand chose dans la tête, donc vous allez voir que ça sonne creux. Et surtout, on se défoule et on s'amuse, et en même temps, c'est un peu stratégique. Bref, il a plein de qualités ce jeu. Regardez, ça c'est moi. Et moi, je suis donc un spectre, tout transparent, tout translucide. Et je suis en même temps un être humain, donc un être humain qui est mort et qui a fusionné avec ce spectre, dont on ne connaît pas l'identité, mais je vais peut-être vous spoiler un peu dans cet épisode, on en apprendra un peu plus sur lui, si tout va bien. Et regardez, il saute dans le vide comme Assassin's Creed, pas obligé de tomber sur une botte de paille lui, il s'en fout, il peut y aller directement comme ça. Et il peut se mettre en mode furtif, c'est ce que j'ai fait, regardez. Donc voilà, ça c'est mon apparence humaine, plutôt beau gosse le gars, marié, un enfant, mais toute sa famille est morte, et lui aussi, donc il va falloir qu'il trouve un peu la vengeance. Et regardez, c'est le roi du mode furtif. Oh, qu'est-ce que c'est beau, je trouve ça très très beau. Peut-être un peu désolé, les terres du Mordor, mais quand même très réussi. Allez, mode furtif, je le tue de manière tellement dégueulasse que regardez, les autres s'enfuient en courant. C'est un des nouveaux points que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment, voilà, on peut se mettre en mode furtif, on peut éliminer les mecs silencieusement, ou alors on peut le faire de telle manière que c'est une boucherie et que les mecs n'ont pas du tout envie après ça de se battre contre vous. Voilà, je vais pas faire cette mission-là. Alors, regardez, les terres du Mordor, c'est quand même assez grand. Il y a vraiment de quoi faire. Je suis par là au milieu. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'orques à tuer, des missions qui vont faire avancer le scénario, on en fera une tout à l'heure, et puis d'autres qui permettent juste de se battre contre des orques. C'est vraiment le nerf de la guerre de ce jeu, la baston avec les orques. Des bastons un peu genre Batman. Ça rappelle beaucoup Batman, vous allez voir ça tout à l'heure. Et des bastons vraiment, vraiment sympas. Regardez, là je suis dans les ruines. J'avais repéré un endroit qui me plaisait bien, qui était par là. Donc je peux mettre un petit marqueur à l'endroit où je veux aller. Voilà, ça me permet de me retrouver plus facilement. Je sais que je suis à 45 pieds de mon 345 pieds de mon objectif, qui se trouve par là. Allez, on va y aller en courant. J'ai acquis quelques petits pouvoirs qui vont me permettre de courir plus vite. Vous voyez, dès que je franchis un obstacle, je tombe de haut, je peux courir plus vite, ça me permet de tracer. Voilà. Et là, j'arrive pas très loin de mon objectif. Regardez, je peux passer en mode spectre pour voir ce qui se passe autour de moi, voir qui sont les orques présents. Regardez, j'en vois là qui sont en train de se battre avec une bestiole. Allez leur rendre une petite visite. En attendant, je vois un orc qui se moque des esclaves. Je vais l'éliminer. Ça lui apprendre. Ah bah c'est bien gore, hein. Mais c'est ça qu'on aime dans ce jeu, en grande partie. Donc regardez, ils sont en train de se battre contre une bête sauvage. Je peux intervenir ou pas. Il se passe plein de trucs sur la terre de Mordor, c'est assez rigolo. Ce que je peux faire, c'est sauter sur le dos de la bête et la dresser pour la prendre à mon avantage. Regardez, il y a un petit quick time event, il faut que j'amène ça dans le rond et que j'appuie sur A au bon moment. J'ai raté. J'ai pas appuyé sur A, j'ai appuyé sur autre chose. Et ils ont tué la bête. Bon bah, ma première démonstration est plutôt ratée. Je vais remonter là-haut. En même temps, ils sont pas si nombreux que ça. Non, regardez, j'ai des petites dagues que je peux leur balancer. Celui qui a un petit truc vert au-dessus de sa tête, ça veut dire que il peut me lâcher quelques renseignements qui peuvent m'être utiles. Alors regardez, je vais aller me planquer dans ce petit buisson. En attendant qu'ils arrivent. Ah, ils sont encore tombés sur une autre bestiole en chemin. Bah, ils ont pas de chance. Allez, je recommence et cette fois-ci, je vais réussir à l'adresser, c'est promis. Allons-y, hop. Et voilà. Cette fois, la bête est à moi. Donc regardez, je peux la chevaucher, je peux aller où je veux avec, et je peux même lui ordonner de mordre sévèrement de sales bestioles. Voilà. Alors j'y vais à l'épée quand je suis sur le dessus, et je peux aussi dévorer mes proies vivantes. Alors évidemment, dans les buissons, on voit pas grand-chose. Et la bestiole est quand même assez agile, hein, regardez. Hop, peut sauter d'un peu partout.
Voilà. Allez, on va finir. Il en reste un ou pas? Il en reste un. Voilà. C'est très généreux, l'ombre de Mordor. Je trouve que vraiment, on nous laisse faire tout ce qu'on a envie de faire. On a envie de chevaucher une bête? Eh bah super, on peut aller chevaucher une bête. Et puis regardez, les bestioles sont pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Voilà, du coup, en fait, j'avais prévu d'aller en libérer une qui se trouve là. J'ai un arc, regardez. Je vais tirer sur sa cage. Et ça libère la bébête. Donc quand vous la lâchez, par exemple, dans un camp adverse, ça peut faire du dégât et vous aider à faire votre mission. Voilà, belle bête, entre parenthèses. Ah, je lui sens le derrière. Un petit moment d'intimité entre ces deux bêtes, c'était pas prévu. Je peux même avancer encore un peu parce que je pense qu'il n'y a pas de collision. Voilà, regardez, la bête à deux dos, incroyable. Voilà, bon, c'est un des petits bugs du jeu, on va dire. C'est pas gênant vu le monde ouvert qu'il propose et tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. Je vais sortir la carte, on va se fixer un petit point, voilà. On va aller faire cette mission aujourd'hui, comme ça vous verrez Gollum, si tout va bien. Et puis en chemin, on va faire d'autres trucs. On va se promener. Donc déjà, juste se promener sur le dos de cette bestiole, c'est quand même un petit peu la classe. Et on va traverser des campements où il y a des orques. Regardez ça, incroyable comment ils grimpent. On profitait pour en friter quelques-uns. Voilà, lui, il croyait qu'il allait amener des esclaves à bon port. Eh ben, ça va finir en boucherie, très bien. Alors, il y a des défis, vous voyez, de chasse, il y a de la cueillette, il y a des tas de trucs à faire. Je vais juste descendre... Je vais descendre de ma bête. Peut-être pas faire tout à d'autres bêtes, ce serait un peu trop facile. J'ai repéré un archer en haut de cette tour. Regardez, il est juste là. On va avancer furtivement. Et au lieu de... Comment? Au lieu de l'éliminer, je peux le drainer. Voilà. Ah, j'ai pas fini. Voilà, comme ça on est débarrassé du guetteur. Il y a plein de trucs à faire en chemin. Vous pouvez libérer des esclaves. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire. Vous avez entendu ça? J'entends qu'il y a de la baston. Ah, regardez, ma bête! Ma bête lui a sauté dessus parce qu'il m'avait repéré. Et une fois que la bête est dressée, elle m'obéit et elle travaille pour moi. C'est plutôt sympa de sa part. Je suis pas très loin de mon objectif, je vais pas y aller tout de suite. Je voudrais vous faire voir un peu comment se passe une bagarre et surtout comment se passe la façon dont ils génèrent les ennemis, qui est une super idée. Ils ont trouvé un système qui permet de générer des ennemis de manière aléatoire. Et il y a une vraie hiérarchie chez les orques qui va vous permettre de les combattre et de combattre des gens que vous connaissez, pas forcément des orques anonymes. Donc allez, déclenche une petite bagarre. Vous voyez tout de suite que c'est vraiment comme dans Batman. On se bat, on esquive, on saute par-dessus les gars. Voilà que ma bestiole vient me filer un coup de main, c'est sympa. Évidemment, on a des pouvoirs qui s'améliorent au fil du truc. Et j'ai un combo qui vient de se mettre en marche. Au bout de 17 coups, voilà, 18 maintenant, qui me permet d'asséner des coups spéciaux, évidemment. Tant que je ne casse pas ma chaîne de combo, j'y ai droit. Ah, ça, c'est ma bête. J'ai bêtement tapé sur ma bête dans le feu de l'action. Alors, attendez, je ne vais pas aller faire ma mission tout de suite. Je pensais pas y arriver si vite, pour tout vous dire. Je voudrais juste me bagarrer contre des orques et je voudrais perdre. Ça peut paraître assez curieux, mais pourtant, c'est un jeu où il peut être intéressant de mourir. Quand on meurt, déjà, on revient. Mais l'orque qui vous a tué, lui, va monter en grade pour votre meurtre, en fait. Ça lui donne de l'avancement, on va dire. Tuez son caragor! Allez, on descend. Et regardez bien, je vais me laisser tuer. Tout simplement, pour vous faire voir comment ça se passe. À l'habitude, je le fais pas exprès, de me laisser tuer. Voilà, sauf que la bête m'aide un peu trop. du coup, je n'arrive pas à me laisser tuer. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir un petit peu les autres orques, ceux que j'ai déjà affrontés. Voilà l'armée de Sauron, une belle bande de bras cassés, dont certains à qui j'ai déjà eu affaire.
comme par exemple Caca œil maléfique, ou Zazatra le rat, alors lui je le déteste. Voilà, donc ça fait partie des personnages qu'on peut retrouver, et on peut voir leurs forces, leurs faiblesses, etc. Donc par exemple, lui, je vais le verrouiller, on va rendre une petite visite. Voilà, on va aller se battre contre lui. Récupérer ma bestiole qui m'a l'air bien occupée. Ah, attendez, je vois... J'essaie de faire plein de trucs en même temps. Je vois un gars qui a des renseignements sur lui, donc je vais descendre de la bête. Débrouille-toi avec la bête. Et moi, je vais m'occuper de lui. Donc regardez, je le chope et je peux l'interroger. En fait, je rentre dans son esprit, parce que j'ai fusionné avec le spectre, et je peux obtenir des renseignements sur un des membres de l'armée. Donc il y en a que je connais pas du tout, j'ai absolument aucun renseignement, et ceux que j'ai déjà croisés, comme Zogdus Lamas Viande, je peux apprendre des choses sur lui. Déjà, il a une bonne tête de vainqueur. Et regardez, j'apprends qu'il est vulnérable aux coups furtifs, aux attaques à distance. Par contre, il déteste ses rivaux. Il peut être très énervé quand il a un capitaine à proximité. Il n'aime pas perdre, etc. Voilà, donc je vais plutôt marquer lui comme cible. On va voir s'il est loin ou pas loin. Donc maintenant que j'ai toutes les infos dont j'avais besoin, je peux m'en débarrasser. Très bien. Allez, viens la bête. Ah, il y a du monde, j'ai peut-être pas besoin d'aller... si loin. Ouais, allez, je vais me faire tuer ici. C'est bizarre de se faire tuer, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais quand même en friter 2-3 pour le principe, pour que vous voyez un peu comment se passe la bagarre. Tiens, le gros, par exemple, me paraît être un bon candidat. Hop, un petit coup dans la tronche, et j'enquille avec mon combo. Je commence à être un petit peu mal. C'est très bien, ça m'arrange pour ma démonstration. Voilà, regardez, là il m'a presque tué. J'ai un petit quick time event pour m'en sortir, comme tout à l'heure. Hop. J'ai bien riposté. On va buter 2-3. Voilà. Et cette fois... Voilà, je l'ai laissé me tuer, j'ai raté ma quick time event. Donc regardez bien. Pub Shrimp va devenir un nouvel adversaire et il va monter en grade au sein de l'armée des orques. Le voilà, il m'a tué, donc il est passé au niveau 2. Du coup, il rentre un peu dans la bagarre, il provoque en duel un autre capitaine qu'on ne connaissait pas. Et s'il gagne, voilà, il remonte encore d'un cran. Le voilà déjà au niveau 3, il a une plus grosse armure, des plus gros pouvoirs, etc. Et pendant ce temps-là, on voit ce qui se passe dans l'armée des orques. Ils se battent entre eux, vous voyez, pour essayer de gagner de l'avancement. Pache le chaman commence à être pas mal, niveau 6. Tout ça est généré aléatoirement, ce qui fait que personne ne vivra 2 fois la même partie. Gorfel le hurleur, rien que les noms sont super. Et à chaque fois, ils ont des forces et des faiblesses, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, regardez, tous ces petits avancements, tout ce qui se passe dans l'armée des orques. Voilà, comme il y a des places libres, un nouveau prend la place. Et voilà comment ça se passe. Alors lui, par exemple, m'a tué. C'était Zogdus Lamas Viande. Voilà. Donc je peux aller me venger de ce petit Zogdus. Ou alors tout à l'heure, on avait déjà verrouillé un. Excusez-moi, je suis un peu... J'ai envie de tellement faire de trucs dans le jeu. Ce sont des lumières qui nous guident dans la terre des ombres, là où toutes les autres échouent. Donc je reviens à la tour d'où je suis parti tout à l'heure. On remarquait que la météo a un petit peu changé. Je suis trempé comme une soupe. Pour les filles, le beau gosse un peu con t-shirt mouillé, un peu humide. J'aime beaucoup. Voilà. Et sur la carte, on va voir si j'arrive à retrouver... Des nouveaux trucs sont apparus. Empêcher Zat le rat de recruter de nouveaux partisans et affaiblissez l'armée de Sauron. Alors, ils font des trucs, ils font des banquets, par exemple, pour fêter leur victoire. Ils pouvaient aller interrompre un banquet, empoisonner les fûts. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire dans tous les sens. C'est vraiment très très riche. Il y a aussi un scénario. Je vais essayer d'aller faire avancer le scénario un petit peu, maintenant que vous avez compris comment tout ça se passait. Regardez, ils ont allumé les torches, puisque c'est presque la nuit. Voilà, c'est toujours très bien. Donc j'avais dit, on va aller faire un petit bout de scénario. On va aller par là faire ce scénario, l'unique vérité. Qui
qui se trouve par là-bas. Du coup, j'ai perdu un petit peu ma bestiole. Je ne sais pas si elle s'est enfuie ou quoi. Cette brume et tout, je trouve très joli ce jeu en plus. Vraiment des décors qui peuvent changer entre en Bretagne et puis des moments on se croirait plutôt en Espagne ou dans des endroits où il fait toujours très beau. Regardez la qualité de la pelouse. Non, vraiment c'est joli le Mordor. Pas mal du tout. Puis ces éclairs et tout, c'est vraiment... c'est parfait. Voilà, je suis pas très loin. On va aller démarrer ma mission, histoire que vous voyez un peu des personnages. Donc ça se situe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux pour le scénario. Évidemment, c'est pas Tolkien qui a écrit ça. Mais je trouve que ça respecte assez bien les personnages et tout. Il y a quelques très très bonnes idées. Ah bah j'ai un peu hésité avant de lui rentrer dedans. Je voulais avoir en mode furtif. C'était trop tard pour la furtivité. Hop, petit combo. Pareil pour toi. Voilà. Poignarder bien proprement. Et voilà le travail. Allez. Donc cette fois, je ne perds pas de temps, je vais faire la mission l'unique vérité, histoire qu'on voit Gollum un petit peu, et qu'on apprenne un peu plus sur ce spectre qui vous suit depuis le début de l'aventure, et dont on ne connaît pas trop l'identité. On montrera que le scénario est plutôt sympa, avec des trucs assez malins. Donc voilà, je parle à mon spectre. Peut-être que tu n'aurais pas dû le menacer de mort. Ça, c'est les traces de pas ou de pattes, ça se discute de l'ami Gollum. Allons chercher ton précieux trésor. Donc ils coopèrent tous les deux, tant bien que mal. Lui, il se retrouve au royaume des morts, d'un coup, il a rien demandé. Cette petite vermine n'est pas là. L'aigle chasse les lapins d'en haut. Nous allons faire pareil. Donc on voit ces traces, et sur les murs, partout. Alors côté grimpette, il a rien à envier à Assassin's Creed, hein, vraiment. Il peut vraiment faire des trucs. Sauf que là, je l'ai coincé contre un muret. Merde, du coup j'arrive plus à descendre. Ah non! Ah bah les amis, je peux plus rien faire. Oh non, c'est la première fois que j'ai un bug qui me bloque totalement. Ah, enfer et putréfaction. Ah bah voilà, ça m'apprendra. Vouloir faire le malin, première fois que ça m'arrive, il faut que ça arrive devant vous. Bon voilà, notez sur la liste des bugs. Je peux pas descendre, je peux pas monter. Je suis coincé. Bon, bah les amis, je vais relancer le jeu. Désolé, on va se faire un petit fast forward. Vous aurez vu un bug se produire en direct. C'est le premier vraiment, depuis que je joue, j'avais jamais vu ça. On coupe, on se retrouve une fois que j'ai remis tout ça dans l'ordre. A tout de suite. Salut les petits amis, ça y est, on revient. J'ai repris la mission au même endroit, regardez. Et cette fois, je vais essayer de monter sur les murs proprement. Vraiment, c'est pas de chance, vous n'avez pas de bol. Moi non plus, remarquez, hein. Ça n'arrive jamais. Mais voilà, moi ça m'est arrivé. Regardez, là, je peux suivre ces traces de pas. Il est parti par là, il a grimpé un peu partout. Un peu le roi de la grimpette, le Gollum. Mais moi aussi, donc je disais avant le bug, je disais c'est mieux qu'Assassin's Creed même. Il arrive à faire de la grimpade, de l'escalade de manière absolument incroyable. Ouf. Ça c'est de la grosse bête, bien le Rancor dans Star Wars. Autant dire, c'est pas gagné. J'en ai jamais affronté des comme ça. Ça viendra. Mais un Grogue. Il me faudrait une vingtaine d'hommes pour me débarrasser de lui. Alors, il faut trouver un autre moyen. On va trouver, mon petit bonhomme. On va l'attirer à une heure. Donc j'ai mon arc avec lequel je peux tirer. Si on charge vers l'entrée de la grotte, on se jettera dans la gueule du Grogue. Une flèche bien placée devrait être efficace. Donc regardez, il y a un gros bout de viande qui pendouille. Je vais le faire tomber. Ça devrait occuper le Grogue un moment. Allez, Grogue. Voilà, regardez. Ça a mis un petit truc de viande sur le côté. Il va aller bouffer. Et pendant ce temps-là, hop là, moi je peux tracer vers l'entrée de la grotte. Je ne vais même pas vers lui, hein. J'essaie pas. Ah. L'air empeste la mort. Ça va. C'est tout juste. À deux doigts de refaire.
On va rentrer dans sa caverne, effectivement, c'est un peu glauque, hein. Il y a des ossements humains, il y a un peu de tout. On sent que la femme de ménage ne passe pas souvent. Et en plus, il y a des gueules. Pas bien méchant une gueule, mais souvent ils sont très nombreux et du coup ça peut être coton pour s'en débarrasser. On dirait que le Grog a remporté le combat contre les Karagor. Et il est prêt à remettre ça. Ah oui, on entend qu'il arrive, donc allons nous planquer. Oui, tout à l'heure, ce qu'on a vu, les montées en grade des capitaines et tout, ça peut vous paraître inutile de mourir par exemple, mais il faut se dire que quand un capitaine meurt, plus il est gradé et plus il va lâcher du loot intéressant, des armes magiques, des choses comme ça. Donc vous pouvez avoir intérêt à laisser un capitaine monter en grade sans le tuer, en le laissant même vous tuer, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment puissant pour vous offrir, entre guillemets, à sa mort, des objets intéressants ou des choses intéressantes. Donc il y a un petit côté stratégique parfois. Quand ils se battent en duel entre eux, vous pouvez interrompre le duel et aider votre petit protégé, ou au contraire le flinguer pour pas qu'il monte trop dans le duel. Ah, ça y est, j'ai trouvé, grâce à ma vision, j'ai trouvé une petite relique qui devrait vous rappeler quelque chose. Un truc de dentiste peut-être? En fait non, c'est une pince de forgeron. Et qu'est-ce qu'on peut bien forger dans le Seigneur des Anneaux quand on est un bon forgeron? Des anneaux, par exemple, pour les gouverner tous. Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est tous ces anneaux. Déjà, on voit l'effet que ça fait, mais alors plusieurs, c'est quand même beau. Et puis je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait un scénario qui va vous raconter un peu l'histoire du gars qui a forgé les anneaux. Celebrimbor, et non pas célébrité. Celebrimbor. Le plus grand forgeron du deuxième âge. J'en ai entendu parler. Je me souviens de mon nom maintenant. Ah, parce que lui-même ne savait plus qui il était. De la Terre du Milieu, j'ai forgé les anneaux de pouvoir. Bon, vous direz à vos copains que vous vous êtes fait spoiler à cause de Marcus. Mais allez, on a autre chose à faire que d'en débattre. On a du pain sur la planche. Regardez-moi cette sale bête. Donc je vais pouvoir me sauver avec un nouveau petit truc que je récupère qui me permet de me déplacer. Une frappe de l'ombre, ça me permet de prendre la place de la personne que je vise, en gros. Donc regardez, je vais viser cette goule. Et hop, j'arrive à sa place, j'arrive directement sur lui. Je récupère une petite flèche. Tout ça va me permettre de sortir de la caverne, assez vite. J'avais oublié de vous dire, quand on utilise l'arc, ça fait une sorte de petit bullet time. Ah oui, là j'ai utilisé une flèche, tout simplement, au lieu d'utiliser la frappe de long. Quand on utilise l'arc, ça fait une sorte de bullet time, ça ralentit un peu le temps, ça vous laisse le temps de vous concentrer pour mieux viser. Ouh là là, il y a intérêt de sortir en courant, regardez, même les gueules n'ont pas du tout envie de rester par là. On va aller prendre la place de celle-ci. Voilà. Courir. Pour que ces bestioles se mettent à fuir, croyez-moi, c'est que vraiment, il y a du danger. De là. Allez, cours Forest, cours! Admirez le design des bestioles, moi je trouve ça magnifique, vraiment. Les orques ont tous des tronches incroyables. Les héros Moi qui suis responsable de tout ça. C'est après moi que Sauron en a. pays connaissance. Il veille sur nous. Arrête! Ferme-la, insolent! Dirandeur, il ne sait rien du maître de lumière. Je connais la légende. Comment Sauron t'a trahi en créant les anneaux? Il vous a torturé, toi et les tiens. Le précieux, c'est le maître qui l'a fait lui aussi.
Où est-il? Je n'ai aucun souvenir. Évidemment, Gollum, il est fan. Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'être doit se souvenir. Oui, il doit. Nous avons trouvé d'autres trésors. Oh oui. Oui, oui. Assez habile cette façon de croiser des personnages qu'on connaît déjà dans le Seigneur des Anneaux pour un nouveau scénario. Voilà. Là, j'ai réussi ma petite mission. Je lutte avec des bribes. J'aurais réussi à vous spoiler un petit peu surtout. 9 pour les hommes. Leur pouvoir causa leur perte. Ils devinrent les Nazgûl. Oui, les Nazgûl. Mais les Nazgûl ont été détruits. Comme beaucoup de gens au contact des anneaux de pouvoir. Voilà, bon là j'ai fait pas mal de trucs, donc normalement je devrais pouvoir améliorer mes compétences, parce qu'il y a toute une partie RPG que je vous ai pas fait voir encore, notamment les armes. Ça est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais je peux faire graver des runes sur les armes et ajouter des choses au fur et à mesure sur mes armes pour les rendre évidemment plus puissantes. Et je peux, voilà, par exemple, j'ai mon arc, j'ai ma dague, j'ai quand même beaucoup de choses. Et j'ai des nouvelles runes pour la dague, donc je vais rajouter une des runes. Je sais pas, allez, voilà, cette nouvelle que je viens de gagner. 16% de chance de récupérer 5 de santé par meurtre. Très bien, donc je vais l'équiper, voilà. Il y a des emplacements où on peut mettre ses runes, etc. Voilà, bon, je crois que c'est temps de se quitter déjà, les amis. J'espère vraiment vous avoir donné envie de jouer à ce jeu qui est vraiment surprenant. On n'attendait pas grand-chose et je le trouve vraiment fabuleux. Peut-être me tuer un petit orc pour finir en beauté. Lui a l'air un petit peu énervé. Court après des esclaves. Allez, on y va. J'y vais même pas en mode furtif. On y va cash. C'est un peu une princesse facile là, je suis désolé. Faire un beau kill si je ne le tue pas. Ah, en voilà un autre. Peut-être me donner un peu plus de fil à retordre. Voilà, mon petit combo, et maintenant je dois pouvoir faire une exécution bien propre. Ah, j'ai pas eu le temps, je voulais finir en décapitant. Non. Allez, juste pour le plaisir. J'ai besoin d'un volontaire. Ah, regarde, je monte mon combo jusqu'à 8. Ah mais non, il tombe, il faut qu'il soit plus nombreux. Bon, c'est désolé, je voulais finir en beauté, je finis, c'est un peu nul. Mais on aura bien rigolé. Allez, ça suffira. Désolé, c'est tellement de choses à faire dans ce jeu que je ne sais plus comment faire. Voilà, très bonne adresse à la Terre du Milieu, les Terres du Milieu, l'ombre de Mordor, je vous le recommande chaudement. A bientôt les amis, ciao.